Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture sur les livres que j'ai lus il y a déjà un mois et que je suis en train de lire maintenant. Et bah du coup on va commencer tout de suite. Le premier c'est The Ballad, je vais pas y arriver. Le premier c'est The Ballad of Never After de Stephanie Garber, donc c'est le deuxième tome de sa saga Compagnon de Caraval où on va suivre Jake. Et j'ai perdu le nom. Jax et Evangeline. Donc on avait découvert déjà dans le premier tome qui doit être par ici, mais je ne sais plus exactement où. Je vais le trouver. Non, je le trouve pas. Il est par là. Voilà, donc j'avais bien aimé le premier tome. J'avais bien aimé sa saga Caraval et j'avais bien aimé le premier tome de cette nouvelle saga. On avait terminé sur un petit cliffhanger quand même. Et du coup j'étais contente de lire ce second tome que j'ai vraiment adoré. Je l'ai dévoré. Un peu de temps au début pour se remettre dedans, mais à la fin, enfin, tout s'enchaîne. On est toujours dans cette magie en fait que l'auteur arrive vraiment à mettre en place dans ses livres. Et pourtant il n'y a pas réellement de beaucoup d'éléments entièrement magiques. On n'est pas comme dans Harry Potter. Mais voilà, il y a quand même ce sentiment qu'il y a toujours un petit peu quelque chose qui tourne autour des personnages, et en particulier d'Evangeline. On va en savoir beaucoup plus sur Jax au cours de cette lecture, et j'ai bien aimé découvrir son personnage, découvrir une nouvelle dualité chez lui qu'on n'avait pas forcément vu dans les autres livres. On a de la romance mais qui reste toujours en second plan. Voilà, dans ce deuxième tome il ne se passe pas énormément de choses, il se passe quelques petites choses, mais on est loin de la grande romance Happy After. Et la fin, on est de nouveau sur un cliffhanger et j'attends vraiment la suite qui va prendre du temps à arriver, je pense, pour savoir un petit peu comment ça va se dénouer. Mais si vous avez aimé Caraval, c'est vraiment des livres que je vous recommande. Et je continue avec The Kiss of the Selkie de Tessonha Odette, je ne sais pas si je le prononce bien. Donc c'est un autre de ses livres compagnons dans sa saga de réécriture des contes de Disney dans le monde des fées. Donc on avait lu une réécriture de Cendrillon, j'avais lu une réécriture de La Belle et la Bête, et là on est dans La Petite Sirène. J'ai bien aimé la façon dont l'auteur s'approprie les éléments du conte tout en écrivant une histoire qui est quand même très différentes, mais voilà, on a des petits rappels de temps en temps qui sont vraiment intéressants. On va suivre ici Maisie, qui est la fille du roi de l'océan, qui s'est échappée parce qu'elle ne devait pas être découverte par une autre personne du peuple de l'océan. Elle s'est échappée, elle s'est réfugiée dans une autre île et ville fée, et elle cache son identité, sauf qu'un jour elle va sauver un humain de la noyade et elle va lui faire franchir la barrière qui sépare le monde des humains et le monde des fées, et ça personne n'a le droit de le faire sous peine de passer devant un jugement. Et du coup elle va devoir réparer ses erreurs. On lui donne pour mission du coup de tuer Dorian, qui vient d'une famille de chasseurs de fées. On va suivre ces deux personnages là au cours de l'histoire, qui malheureusement pour moi a pris du temps à se mettre en place. J'avais du mal à... Enfin il n'y a pas énormément d'action au départ, ça prend du temps sans pour autant qu'il y ait énormément d'explications. Je sais même pas comment expliquer pourquoi je trouve que ce livre prend du temps, mais en tout cas il en prend à se développer. Au bout d'un moment, vers la fin, on a un petit regain. Voilà, je me souviens avoir beaucoup lu sur la fin parce que je voulais savoir ce qu'allait se passer. Mais sur une grosse partie du livre, j'arrivais vraiment pas à être dedans, et pourtant on est sur quelque chose qui d'habitude, voilà, que je peux aimer. On est sur un jeune homme qui va du coup essayer de se marier avec une fée pour garantir sa sécurité et surtout pouvoir dire qu'il peut rester sur cette île fée et pas être renvoyé chez les humains ou pire tué. Et du coup il va mettre en place une sorte de concours. Donc on est dans une genre de la sélection dans le monde des fées, et pourtant ça n'a pas tant fait que ça. J'ai lu le livre jusqu'au bout, je me suis pas arrêtée, voilà, on reste proche, et comme je disais pas forcément super proche, du conte de Disney, mais ça n'a pas fait énormément avec moi. Je pense que je lirai quand même le prochain tome, qui est cette fois-ci sur Blanche-Neige, si je dis pas de bêtises, parce que voilà, pour voir si... parce qu'il y en avait un des trois que j'avais énormément aimé, et du coup voir si ça le fait avec les autres. Je me rends compte que je parle très vite, je n'ai plus l'habitude. Oula, je vous ai fait bouger. Et du coup, je continue avec mes deux lectures en cours
pour le moment. Donc j'avais commencé When Gracie Meets the Grump de Mariana Zapata, je vous en ai parlé sur Instagram. Je me suis arrêtée avant le milieu du livre. Donc je disais, j'ai du mal à rentrer dedans, on est sur du Mariana Zapata, donc ça prend le temps, et ça c'est bien d'habitude avec ces livres, sauf qu'ici on est dans une sorte de science-fiction, et là où j'en suis, on a vu quasiment que 2 personnages depuis le début, les 2 personnages principaux. On a cet homme du coup qui a un espèce de super pouvoir, et voilà, j'ai du mal à savoir où on va, et j'avais vraiment du mal à avancer cette lecture. C'est pour ça que j'ai choisi d'en prendre un autre et de voir si j'avançais celle-là en même temps, sauf que je ne l'ai toujours pas fait et pour le moment je ne suis pas prête de le refaire. Et donc j'ai pris A Thousand Heartbeats de Kirakas. J'aimais beaucoup cet auteur pour sa saga Deselection il y a quelques années. C'est vrai que les autres sorties qu'elle avait pu faire m'avaient moins plu, mais j'avais entendu beaucoup de bien de ce livre, sauf que j'ai là aussi encore du mal à rentrer dedans, donc je me dis que c'est peut-être ma faute et pas forcément la faute des livres. Voilà, j'ai du mal à m'attacher au personnage, on change très vite de l'héroïne au héros, les chapitres sont très petits et on switch à chaque fois de point de vue, ils n'habitent pas au même endroit parce qu'ils habitent dans 2 pays, ou en tout cas ils sont de 2 origines différentes qui se battent pour le même territoire. Et voilà, j'ai du mal à accrocher et j'aurais bien aimé le finir pour me dire que je suis allée au bout de cette lecture, mais je ne pense pas que j'en aurai un avis superbe. Voilà, je n'arrive toujours pas à non plus mettre des mots sur le pourquoi du comment, mais j'accroche pas et je rentre pas forcément voilà, dans ces personnages. Il y a des choses qui vont vite, trop vite peut-être, qui sont trop simples d'un seul coup. Et du coup ça matche pas. Donc voilà, vous verrez dans ma prochaine vidéo si je vous reparle de ce livre-là, si j'ai terminé, et si je vous reparle aussi de celui-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine, peut-être dans un mois, puisque pour le moment c'est le rythme des vidéos.